Grand-mère, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Je ne comprends pas ce que je fais là. Non, mais vous avez des comptes à rendre. Oh mon âge! Oui, eh bien justement, à votre âge, il serait temps de vous intéresser à ce que les dictionnaires disent de vous. Oui, alors entre nous, j'ai passé l'âge des commérages. Regardez ce qu'ils disent de votre pluriel. Des grands-pères, S à grand, tout le monde est d'accord. Pour des grands-mères, tous mettent un S à mère. Et à grand? Le dictionnaire Robert met un S. Il l'accorde au pluriel et pas au féminin. Il serait pas un peu machiste, monsieur Robert? Pour éviter d'être accusé de machisme, l'Académie laisse grand invariable. Des grands-pères, S à grand, des grands-mères, pas de S. Je peux savoir pourquoi la grand-mère n'a pas le droit à son S? Elle ne serait pas un peu machiste, l'Académie? Si on ne veut pas être accusé de machisme, je suppose qu'on doit mettre un E. Écrire grande et prononcer grand, bonjour les dictées, hein. Peut-être, mais c'est pas machiste. Accepter un accord ridicule uniquement parce qu'il n'est pas machiste? Si vous trouvez pas ça machiste, qu'est-ce qu'il vous faut? Moralité, que des grands-mères finissent par D, S ou ES, c'est machiste. Alors, j'ai bien des défauts, mais... Machiste, c'est discutable. Par contre, pour le pluriel de grand-mère, quoi qu'elle fasse, l'orthographe est idiote. Quoi qu'elle fasse, l'orthographe est idiote. Quel plaisir d'entendre ça. Et pas seulement parce que c'est pas machiste. Sans vouloir défendre l'orthographe, je peux tout expliquer. Bon, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on m'appelait grand-mère? On ne vous a jamais dit « Tiens-toi bien, maintenant t'es une grande fille hein ?» Pourquoi ne m'appelle-t-on pas grande-mère? Voilà la question que vous devriez vous poser, plutôt que de vous interroger sur les élucubrations des dictionnaires. La réponse? Lorsqu'un mot latin se termine par « is », il évolue en français sans qu'on puisse distinguer son masculin de son féminin. Par exemple, le latin « facilis » a donné le français « facile ». Mais un homme facile, une femme facile, ça s'écrit de la même manière. Vous avez remarqué, c'est plus péjoratif au féminin. No comment. Grand vient du latin grandis, qui signifie de haute taille, mais aussi âgé. Oui, voilà pourquoi je peux être plus petite que ma petite fille. Hein? Parce qu'on a pris le terme grandis dans le sens de âgé, même si je ne fais pas mon âge. Lorsque ce grandis était employé comme objet direct, Messaline disait grandem. Et c'est la tournure objet direct qui va influencer le vocabulaire français. Ne lui demandez pas pourquoi, on risque d'en avoir pour des heures. On cesse de prononcer le M de grandem au 1er siècle avant Jésus-Christ, Messaline en fait disait grande. On arrête de prononcer le E au 7e siècle et l'on prononce grande en ancien français. Et comme nos aïeux avaient l'habitude d'écrire comme ils parlaient, ils me terminaient au Moyen-Âge par un T. Regardez ce texte tiré d'un livre intitulé « Le libelle des 5 villes d'Italie contre Venise, Rome, Naples, Florence, Gênes et Milan », fait et composé par maître André de la Vigne, secrétaire de la reine. Il date de 1509. On y parle du grand turc, mais voyez comment il écrit grand. Il écrivait ainsi car il prononçait grande turc. Nos aïeux disaient un homme grand, une femme grande. Comme il prononçait le T, l'absence de E au féminin ne gênait pas. Dans le sermon sur Jonas. Le quoi? Je vous ai dit de ne pas poser de questions. Sermon sur Jonas. Il fut écrit un mercredi décembre
entre 938 et 952. On n'a pas la date précise. Et il fut l'œuvre d'un prêcheur qui envisageait de convaincre ses paroissiens de faire abstinence pendant 3 jours. Notre brave prêcheur a un petit problème. Le texte qu'il doit lire est écrit en latin. Or, ses paroissiens ne parlent pas ou parlent très mal le latin. Alors, il se rend compte qu'il va devoir mettre de temps en temps des mots en français. Et alors, il prend un brouillon et une sorte d'aide-mémoire. À côté du texte latin, il met des petits mots en français. Et on a retrouvé ce brouillon. Voici un extrait. Faciebat grand joy. Alors, faciebat, là c'est du latin. Et ça veut dire il faisait. Grand joy. Alors, joy, c'est joie. En fait, ça va devenir joie, mais on est au Xe siècle. Mais il se disait que s'il disait grande joie en latin, les gens ne comprendraient pas. Visiblement, faciebat, ça causait pas de problème. Bon, le mot joie a évolué, on l'a vu, mais il prononçait grande. Il n'y était pas nécessaire de mettre un E, même si joie est féminin. Autre exemple, d'un texte tiré d'un recueil de chansons normandes datant du XVe siècle. Et on y parle de la grande beauté des arts. Regardez la grande beauté. Il met un T, pas de E, mais comme il prononce le T, il n'y a pas de problème. Quand cesse-t-on de prononcer le T au masculin? J'ai dit pas de question. Le peuple cesse de l'articuler au XIVe siècle. Par contre, il faudra attendre le XVIe siècle pour que les intellectuels l'imitent. Et comme ce sont les intellectuels qui écrivent... Le fait de ne plus prononcer ce T aura 2 conséquences. La première, comme on ne dit plus grande mais grand, on va pouvoir rendre hommage au latin grandis en remplaçant le T par un D. Oui, nos aïeux adoraient rendre hommage à la langue de Messaline. Deuxième conséquence, la prononciation au féminin devient plus délicate. En effet, une grande joie, ça sonne mal. Petit à petit, on va finir par ajouter un E. Mais enfin, il nous reste quand même des petits vestiges de cela. Grand-mère, évidemment, mais je suis pas seul. Grand-messe, grand-rue, grand-place, grand-chose. On voudrait tout simplement savoir si vous préférez la version de Robert ou de l'Académie. Entre les deux, mon cœur balance. Bon, en théorie, en orthographe, c'est l'Académie qui décide. L'Académie a toujours raison. Mais dans ce cas-ci, stricto sensu, c'est Robert qui a raison. Comme je n'ai pas de féminin, on doit m'accorder au masculin pluriel. Regardez leur chaise. Bon, on met un S à chaise, donc ils ont plusieurs chaises. Mais comme leur n'a pas de féminin, on met leur RS. On l'accorde au masculin pluriel. Leur femme. Et s'ils ont plusieurs femmes, on met un S à l'heure. C'est pour aider. Pourquoi l'Académie n'en met-elle pas? Pour la comprendre, nous devons remonter dans le temps. Voici la brève doctrine. Lisons le titre. Brève doctrine pour dûment écrire selon la propriété du langage français. En fait, il s'agit d'un petit texte qui est le premier à réfléchir sur l'accentuation. Et il a été ajouté dans un livre dédié à Marguerite de Valois, reine de Navarre. Ce texte date de 1533, donc au moment où les intellectuels cessent de prononcer le T final de grand. Dans ce texte, l'auteur nous invite à mettre une apostrophe à la place d'un E. Lisons. En prose, l'exemple peut être grand-chose pour grande chose, quelle qu'elle soit. Donc, il le met grand-chose sur le même plan que quelle qu'elle soit. Il met une apostrophe à grand-chose parce qu'il croit qu'il y avait un E et que ce E est tombé. C'est une erreur.
il n'y a jamais eu de... Il ne peut pas être tombé. Mais cette erreur est fréquente à l'époque, à tel point que même le grammairien Ménage, dans ses observations sur la langue française, texte rédigé en 1672. Dans le chapitre 266, grand avec apostrophe au lieu de grande. Et regardez, Monsieur de Vaugelas a fort bien remarqué qu'il y a certains endroits où l'on dit grand avec l'apostrophe au lieu de grande. Et voici à peu près ces endroits. À grand-peine, en grand-peine, la plus grand-part, j'eus grand-peur, c'est grand-pitié, ce n'est pas grand-chose, nous avons fait grand-cher, ma grand-mère, coucou qui voilà. Il me met une apostrophe en remplacement de mon E. Sauf que je n'ai jamais eu de E. Donc on l'a pas remplacé. Ne me dites pas que l'Académie a fait la même erreur. Si. Comme en témoigne ce qu'on a appelé les cahiers Mézeray, où l'Académie, en 1674, regroupe ses réflexions quant à l'orthographe. Dans le mot de grande, le final se mange souvent, quoique le mot suivant commence par une consonne, comme grand-mère. L'Académie écrit grand-mère, donc moi, avec une apostrophe, jusqu'en 1878. Ce n'est qu'en 1935 qu'elle m'accepte avec un trait d'union, tout en continuant à accepter qu'on m'écrive avec une apostrophe. Et dans l'édition actuelle, c'est toujours le cas. Grand-mère, regardez, elle me met un trait d'union, mais en bas, entre parenthèses, on peut écrire aussi grand-mère. À partir du moment où elle m'écrit avec une apostrophe, elle peut pas mettre de S à grand. J'ai une idée. Si on mettait un S à grand quand on écrit des grands-mères avec un trait d'union, et qu'on le laissait invariable avec une apostrophe. Vachement simple. Au point où on en est. Ave Kaiser, qui complicatura te salutat. Ave César, celle qui va compliquer te salue. Je parle de vous. Je suis en train de devenir une complicatura.